expositions de formats assez différents. Il y en a une particulièrement importante puisqu'elle occupe la grande rotonde et tout le deuxième étage. C'est Mike Kelley. Il y a ensuite une autre grande exposition qui occupe la grande galerie du rez-de-chaussée, que l'on appelle la galerie 2, c'est Lee Lozano. Et puis il y a deux formats un peu plus petits, dont un assez inédit. Si vous connaissez bien les lieux, à ce niveau, au niveau -2, on a donc cet auditorium où il y a toujours aussi une programmation très riche. Et puis il y a la salle qu'on appelle le studio. Le studio était conçu au départ vraiment plutôt comme une salle très polyvalente pour des installations. C'est une salle au mur noir dans laquelle on peut un peu tout faire en termes de vidéo, d'installations immersives. Et pour la première fois, on a décidé de tester, de la renverser, de la rendre blanche, et blanche d'ailleurs, même le sol est aussi blanc, vous le verrez, pour faire un écrin pour un ensemble de la collection. Là, en l'occurrence, c'est l'œuvre de l'artiste Mira Shore, dont je vous parlerai aussi aujourd'hui. Et enfin, on a une galerie au premier étage qui forme aussi presque comme une sorte de pause quand on est dans dans les grandes monographies. Il y a cette galerie où on rentre dans un univers totalement à part, l'univers d'une artiste qui est d'une autre génération qui s'appelle Serre Serpas. Dans la collection Pinault, il y a toujours eu des grandes figures historiques et puis aussi des prises de risques sur des artistes beaucoup plus jeunes, et c'est le cas avec Serre Serpas. Donc très souvent, ce que l'on a pu voir ici, ça a été des expositions thématiques avec vraiment un axe exploré à partir d'œuvres de la collection, et puis de temps en temps des monographies. La monographie, c'est vraiment se plonger, essayer de comprendre un artiste, soit par un grand projet, une installation, ce qu'a pu faire Mira Shore ou Serre Serpas, et puis il y a le cas de la monographie rétrospective pour Lee Lozano ou pour Mike Kelley, où là il y a vraiment aussi un travail dans l'histoire de l'art, d'aller vraiment essayer de comprendre pourquoi ces artistes ont été importants et pourquoi il est important aussi de les montrer aujourd'hui.